Bonjour à tous. Alors, notre vidéo d'aujourd'hui est dédiée à cet amplificateur à transistor de la marque Raal. Alors, il a été principalement étudié pour amplifier le casque de la marque, le ruban, le SRA, mais pas que. Il amplifie parfaitement tout casque électrodynamique, tout casque orthodynamique, et quelle que soit d'ailleurs leur impédance ou leur sensibilité. Et puis, il amplifie aussi également très bien les enceintes, mais bon, il faut qu'elles soient sensibles, voire très sensibles. Alors, je l'aime beaucoup, bien sûr, je l'ai beaucoup écouté, et puis maintenant, je vais partager mes écoutes avec vous. Voici les éléments que j'ai écoutés avec le HS1B, le streamer DAC électrocompagnette ECM1NK2, le casque RAL, le SRA, pour lequel l'ampli, comme je l'ai précisé dans l'introduction, a d'ailleurs été étudié. Et puis j'ai écouté aussi évidemment l'ampli avec plein d'autres casques et mes commentaires d'écoute se sont basés sur des notes que j'ai prises auparavant. Alors je ne suis pas fan de la dureté d'écran du potentiomètre du HS1B. Du coup je le règle en position maximale et j'établis le volume en utilisant la sortie variable du ECM1, soit avec la télécommande, soit avec les boutons dorés là que l'on voit en façade à droite. Alors la face avant donc, avec le bouton marche arrêt avec témoin lumineux rouge à gauche. Puis au centre, en haut, nous avons trois interrupteurs à bascule de position. SR1A, SR1 plutôt, c'est la position pour écouter le casque à ruban, donc de la marque, le SR1A, connecté à la sortie XLR juste en dessous. Cette sortie applique une correction de la réponse en fréquence de sortie pour une parfaite adaptation aux caractéristiques très particulières des transducteurs à ruban, et notamment, bien sûr, leur descente à de très basses impédances. Alors HP, c'est la position avec le maximum de puissance de sortie, mais affranchie de cette courbe de compensation que la position SR1 met sur le trajet du signal. Alors on peut écouter le SRA sur cette position, mais ça tire un peu vers l'aigu, c'est trop clair et brillant. Bon, en fait, c'est mon avis, mais c'est vraiment pas la meilleure position pour lui. Par contre, tous les autres casques peu sensibles trouveront ici la puissance nécessaire et un magnifique équilibre. L'ampli est livré avec un adaptateur double XLR4 femelle, donc pour les connecter sur cette prise qui est une sortie mâle. Au centre, HP, c'est pour tous les casques électro ou orthodynamiques, alors de sensibilité moyenne ou élevée, branchés sur cette sortie XLR4 femelle ou sur le jack 635 qui est juste à droite. SPK comme speaker, c'est la bascule vers les borniers enceintes. Et puis à droite, la sélection de deux entrées, XLR symétrique ou RCA, les prises en fait que l'on a sur la face arrière. À l'extrême droite, le bouton qui actionne un très beau potentiomètre à résistance calibré 24 positions. Alors c'est un atténuateur qui couvre une plage de 60 décibels. Chaque position atténue ou ramène le signal vers sa position maximale, donc 0 décibels, par pas de 2 décibels. Le niveau d'entrée est ajustable après avoir enlevé le capot de l'appareil. Ceci sera certainement apprécié par les professionnels qui utilisent des équipements dont le niveau de sortie est élevé. Alors à ce sujet, le HS1B est réglé d'origine avec une atténuation de 10 décibels, mais on peut modifier selon ce schéma. Alors après, à l'arrière, on le voit, l'entrée secteur est infusible à gauche, les entrées RCA, les entrées XLR, et puis les borniers enceintes pour des charges de 2, 4 et 8 ohms. Alors, l'ampli pèse 5,3 kg, il mesure 9 cm de haut, 22 cm de large et 32 cm de profondeur. La puissance pour les casques, alors sur la sortie XLR4 femelle en position HP, on a 250 mW sur 32 ohms et 26 mW sur 300 ohms. Sur la sortie XLR4 mâle en position SR1 ou HP, on a 1,9 W sur 32 ohms et 200 mW sur 300 ohms. Alors là, on voit bien sûr que les puissances annoncées sur le papier ne donnent aucune idée de la puissance réelle subjective qu'il développe.
son din est donc sûrement très élevé. Alors la puissance pour les enceintes, qui devront avoir une sensibilité élevée, hein, 97 dB minimum, est de 10 watts pour 8 ohms, 20 watts pour 4 ohms et 40 watts pour 2 ohms. Alors l'ampli est totalement silencieux, quelle que soit la configuration choisie, en sortie et le casque utilisé, c'est-à-dire en fait 100% silence, hein. Le chanteur Arnaud et le pianiste Sofiane Pamar, leur album Vivre. Le titre Give Me the Gift. Give me the gift to fly away. It's all too much for me to see. And it hurts where I spring. Country. Au tout début, j'ai un grave magnifique qui descend très bas avec beaucoup de propreté et de tension. L'alimentation du HSA1B peut fournir des pics de tension de 10 volts, c'est énorme, et bien sûr ça aide à pousser le grave très fort. Alors sur ce point, je suis surpris parce que mon Korg Ultima 6, qui développe 180 watts pour des enceintes, et qui est véritablement un monstre pour des casques, ne fera pas plus fort ici dans le grave avec le SRA et son interface que le HSA1B, alors qu'il bouscule davantage une partie de mes autres casques. Ceci me montre l'efficacité de la sortie directe du HSA-B vers le SRAA versus l'interface fournie par AAL et avec laquelle je connecte le casque à mes amplis pour enceinte. La voix rauque très vécue du chanteur est chargée d'une multitude d'informations. Bon, alors tous les bons amplis donnent beaucoup d'infos sur cette voix et heureusement, mais le HSA1B le fait en conservant une très belle notion d'incarnation quand certains amplis sont encore plus fouillés mais un peu plus légers si je puis dire, et atténue ma perception de la belle maturité de cette voix. La résonance de la caisse de la contrebasse est très lisible et ceci concourt bien sûr à mon impression d'équilibre général, mais également d'assise, de profondeur, d'ampleur du son de cet ampli. Sur ce point, le HSA1B est au même niveau que mes amplis les meilleurs. À 2 minutes 30, le chanteur siffle et contrairement à ce que j'ai avec d'autres amplis pour enceinte, le HSA1B est très doux et très ouvert dans l'aigu. La courbe de compensation étudiée par AAL et mise en place sur la sortie directe du SRAA semble très efficace. Je n'ai pas la moindre dureté ici. Je me permets là de vous rappeler que le casque SRAA ne peut fonctionner qu'avec des amplis pour enceinte via son interface dédiée, soit avec le Shijotunem ou avec le HSA1B. Jean-Sébastien Bach, son oratorio de Noël par René Jacob. La lecture des différents pupitres est très aisée. Alors je peux la suivre assez facilement aussi avec d'autres amplis plus l'interface RAAL, mais rarement avec autant de finesse, d'équilibre et de cohérence. Seul le gros ampli Korg Ultima 6 m'en donne autant, avec un peu plus même d'ouverture. En revanche, le HSA1B est un peu plus soyeux et plus justement structuré sur les timbres. En fait, il sonne comme un excellent ampli à tube ce HSA1B, et il me surprend sur ce point. Il est peut-être un poil moins charpenté, mais plus droit et juste que beaucoup. J'aime bien ça parce que j'ai le plaisir en fait avec lui du son que j'aime, c'est-à-dire défini et construit, alors construit par opposition à maigre. Et en même temps, je suis pas obligé d'éteindre l'ampli après mes écoutes, et donc d'attendre le temps nécessaire à sa remontée en température. Là encore, très belle incarnation sur la voix, avec un très bel équilibre général. Vraiment, l'équilibre est une des grandes qualités de cet ampli. L'album Planet Gold de Sofiane Pamar, titre Le Caire.
Le piano est superbement équilibré, je n'ai aucune brillance sur les notes aiguës. Alors elles sont très bien assises et étayées, ces notes aiguës, étayées par un bas médium très transparent, propre. J'ai également beaucoup d'ouverture et de liquidité dans le médium justement. Par liquidité, je veux dire que les notes se succèdent, se lient entre elles avec une très grande souplesse, avec un legato parfait. Le total silence de l'ampli y est sûrement pour quelque chose, cela dit. L'extinction des notes n'est pas brève, mais elle se prolonge longuement et progressivement, accompagnée par les résonances de la caisse, bien perceptibles, et qui disparaissent également petit à petit, avec le temps nécessaire à leur totale extinction. Le bas médium et le médium sont vraiment splendides. L'homogénéité me semble parfaite, des notes basses jusqu'aux notes aiguës. Alors avec certains amplis, j'ai parfois entendu des ruptures de timbre, un peu comme si certaines notes étaient produites par un piano et d'autres par un piano différent. Ce n'est pas le cas ici. La cohérence de timbre sur toute la gamme de fréquences est magnifique. Le HSA1B est excellent pour mettre en valeur la vitesse, l'impact, les qualités de résolvance de nos meilleurs casques. La microdynamique a un impact direct sur notre perception des timbres. La grande résolvance du HSA1B, accompagnée par tant de micro-contrastes, font la différence dans ma perception émotionnelle des voix ou du timbre des instruments. Ce HSA1B, c'est punch, vitesse, délicatesse et nuance. Alors cet ampli, il est vraiment bien. Bon, il est cher, hein, il coûte pas mal de sous, c'est vrai, mais il est bien. Alors vous allez dire, Pierre Paya, il est sympa, mais il aime toujours beaucoup les produits qu'il teste, c'est un peu vrai, mais en même temps, si je les aime pas, je les teste pas. Il fait partie de mes préférés quand même. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que, voilà, celui-ci par exemple, il est resté allumé 6 mois. Il n'a jamais été chaud. Au toucher, il est toujours froid. Mais par contre, il est toujours prêt à être écouté. Alors ça, c'est très très bien, moi j'aime beaucoup. Et puis, il peut amplifier des casques plutôt clairs, comme un HD 800, comme un Utopia H1000 SE en même temps. On peut passer à des casques très corpulents, comme un Odin ou un HEDD Phone. Et dans tous les cas, il est ni trop clair, ni trop rond, trop mielleux. Il s'adapte à tous les casques, ou plutôt tous les casques s'adaptent à lui. Voilà. Ses capacités en courant font qu'il peut tout amplifier, y compris celui-ci, le SRA. Bien sûr, il est fait pour. Mais en même temps, c'est quand même le seul casque, le seul ampli casque, pardon, qui puisse amplifier le SRA et les autres. Et puis le fait qu'il puisse amplifier aussi des enceintes, ça rend très polyvalent. Voilà, tout ça cumulé, et en tenant compte, bien sûr, bon, une fois de plus, hein, qu'il est cher. Eh bien, pour moi, c'est un très bon produit, et puis et j'espère que vous serez nombreux à venir l'écouter.